Donc ce matin on a vu comment aller chercher du texte sur le web, le coller dans InDesign et le nettoyer un peu. On n'a pas tout fait comme nettoyage. Ensuite on a fait des tests, le texte sur différentes largeurs de blocs en justifié, c'est-à-dire qui colle à gauche et à droite du bloc. Et on a surtout réglé la typographie pour lui donner un aspect professionnel. Donc dans le style du paragraphe, c'était les options de justification. Voilà. Donc très important. Et on a fait d'autres choses aussi, hein. On a également sur le bloc texte, on a enclenché l'option article. Donc on est allé chercher ça dans menu fenêtre, texte et tableau, article au singulier. Je précise au singulier parce qu'il y a un autre item de menu qui s'appelle article au pluriel, mais ici c'est bien article au singulier. Et donc c'est ce qu'on appelle la ponctuation hors justification. Donc je vous l'avais dit, hein, tout ça c'est des petites choses qui ont l'air d'être un peu ridicules prises séparément. Ça n'a pas l'air d'apporter grand chose, mais quand on additionne toutes ces choses là, ça fait un beau texte. Et il y a des gens qui font attention à ça, bien sûr. Un texte dont le gris typographique est valable. La notion de gris typographique, on en a parlé. Le fait que quand on regarde à distance normale le texte, on a l'impression qu'il n'y a pas trop de lézardes dans le texte, que le gris est uni. Ça ne vibre pas aussi, et ça on avait dit que pour vérifier, pour vérifier que ça vibre pas, vraiment il faut sortir ça sur une imprimante laser noir et blanc. Pourquoi laser? Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, parce que l'imprimante jet d'encre a tendance à rendre le texte un peu flou, à moins que vous imprimiez sur un papier très haut de gamme photo, ce sera toujours un peu flou sur l'imprimante jet d'encre. Donc la vibration du texte, vous ne la verrez pas sur une feuille qui sort d'une impression jet d'encre noir et blanc. Il faut vraiment utiliser le laser qui est vraiment super net, comme la presse de l'imprimeur en fait, pour vérifier que le texte est valable. Alors maintenant on va parler de différentes choses. On va voir comment faire du texte dans plusieurs colonnes chaînées. Des colonnes séparées en fait, hein. Colonnes sous forme de blocs séparés, chaînés. Avec ajout automatique de pages, on va essayer ça. C'est-à-dire que si on colle dans le bloc, on colle le texte et il n'y a pas assez de place dans les blocs, normalement ça devrait nous créer des pages. On va faire ça sur un document double page. Puis on ira mettre des images JPEG qui vont habiller. Bon, mais dans un premier temps, on va créer le document double page avec les blocs séparés chaînés. Vous gardez bien votre document que vous avez créé précédemment, il va nous servir parce que le style de paragraphe, on va le réutiliser.